Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la perspective des événements de la fin des temps, il y a lieu de se questionner sur notre sécurité en Christ. Est-ce que nous croyons encore que Dieu est plus fort que Satan? Ou alors, Satan a quelques forces qui peuvent nous ravir dans la main de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur tout-puissant Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans cette perspective que nous vous avons proposé à l'Alliance éternelle le livre « Un chrétien ne peut être possédé ». En réalité, il y a 3 niveaux d'attaque de l'ennemi. D'abord, le premier niveau, c'est l'obsession. L'obsession, c'est ce que David a eu lorsqu'il est monté sur le toit de sa maison et a vu Bathsheba en train de se laver, nue, et a commencé à être obsédé par elle jusqu'à ce qu'il l'a fait venir sur son lit et a fait tuer son mari. L'obsession est l'un des moyens que l'ennemi utilise pour anéantir la puissance de Jésus-Christ dans la vie des enfants de Dieu. Et vous voyez tout ce que l'obsession peut créer. L'obsession peut créer des divisions, l'obsession peut créer des meurtres, l'obsession peut créer des séparations, l'obsession peut créer de la jalousie, l'obsession peut créer de la diffamation. Mais il y a un deuxième niveau par lequel Satan passe pour attaquer les enfants de Dieu. C'est l'oppression. L'oppression, c'est ce que Job a eu. Job était un homme intègre et droit devant l'Éternel. Et Satan a réclamé Job pour l'oppresser parce que selon lui, il croyait qu'en oppressant Job, il va perdre la foi en Jésus. Mais l'oppression est souvent tellement violente que nous n'imaginons même pas les confins d'une telle violence. Job a perdu ses enfants. C'est de l'oppression. Job a perdu sa femme. C'était de l'oppression. Job a perdu ses employés. C'était de l'oppression. Job a perdu toutes ses richesses. C'était de l'oppression. Job est devenu malade d'un cancer incurable donné par Satan lui-même. C'était de l'oppression. Cela me fait penser à toutes ces personnes qui ont une hygiène de vie indiscutable, mais qui finissent par des cancers. C'est de l'oppression. Lorsque vous avez des problèmes de vous marier, c'est de l'oppression. Les problèmes d'avoir souvent des enfants, c'est de l'oppression. Les problèmes dans votre travail, l'argent ne reste pas dans vos mains alors que vous faites tous les efforts nécessaires, c'est de l'oppression. Les couches de nuit, c'est de l'oppression. L'oppression peut prendre plusieurs formes. La haine. Par exemple, on vous déteste gratuitement, c'est de l'oppression. L'oppression peut prendre toutes sortes de formes qui va vous déstabiliser. Et puis le troisième niveau, c'est la possession. La possession, c'est celle que l'on trouve dans Marc 5, où il est écrit que le démon de Gadara, l'homme de Gadara, avait une légion en lui, c'est-à-dire 5000 démons en lui. C'est pour ça qu'il brisait les chaînes et qu'il dormait sous des tombes. Voilà ce qu'on appelle la possession. Mais la Bible dit que pour être éventuellement possédé, il faudrait que nous n'ayons pas l'Esprit de Dieu en nous. Romains 8, le verset 9 et le verset 14. Et 1 Jean 4, le verset 4 nous dit que nous avons vaincu parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La question c'est comment est-ce que les chrétiens se trouvent possédés? Nous avons également un autre exemple dans la Bible où Saül, qui a eu l'onction du roi, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit, a fini par être possédé parce qu'il était sorti des voies du Seigneur. Il a fallu que David vienne chanter pour la peser. Nous voyons donc par ces exemples que je viens de prendre que oui, il y a des hommes et des femmes qui vont être possédés, d'abord parce qu'ils ont laissé des failles dans leur vie, mais aussi éventuellement parce qu'il y a eu, par exemple, des liens générationnels qui n'ont pas été brisés lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ. C'est pour ça que le baptême de l'Esprit, lorsqu'on parle du baptême d'eau, est important, parce que ce n'est que lui seul qui va remettre en évidence les liens dans lesquels nous devons
être délivré. La Bible nous dit que lorsque nous sommes dans les mains du Seigneur, le psaume 91, Romains 8, lorsque nous sommes dans les mains du Seigneur, l'ennemi ne peut pas nous ravir. Mais nous aurions droit, comme chaque personne qui croit en Jésus-Christ pour de vrai, à l'obsession, à l'oppression, mais jamais à la possession. Est-ce que nous avons besoin d'être délivrés par une prière de l'oppression? Oui. Est-ce que nous avons besoin d'être délivrés par une prière de l'obsession? Oui. Mais un chrétien qui a l'Esprit de Dieu en lui ne peut être possédé. Galates 5, le verset 17. L'Esprit et la chair sont opposés entre eux pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. C'est dans cette optique que l'Alliance éternelle vous propose le livre « Un chrétien ne peut être possédé ». Et c'est une plaidoirie de notre sécurité en Christ pour savoir que nous sommes les êtres les plus gardés de l'univers parce que nous sommes à l'image de Dieu. Et que Jésus-Christ, homme, fait partie maintenant de la divinité. Donc, il y a un être humain dans la divinité, ce qui fait de nous les êtres les plus protégés de l'univers. Mon frère, ma sœur, si tu marches avec Christ, il y a des limites que Satan ne pourra jamais atteindre. Parce que Christ est ton rocher, tu es le temple du Saint-Esprit, tu es la maison de Dieu. Et dans ce sens, tu ne peux être possédé. Le livre est disponible à l'Alliance éternelle à hauteur de 10 € et vous pouvez l'acquérir en contactant l'Alliance éternelle au 06 19 81 15 98 ou en nous contactant par mail contact@allianceéternelle.com. Que la paix soit avec vous et dans votre sécurité en Christ. Amen.